Bonsoir les amis, j'espère vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction et d'analyse des données. Toujours des outils d'intelligence artificielle. Comme vous le savez, dans le domaine de la recherche, le logiciel est vraiment très coté. Mais malheureusement, beaucoup ne maîtrisent pas le langage de R. Il faut vraiment avoir des compétences en programmation pour pouvoir travailler dans R. Du coup, on se rabat sur d'autres logiciels, notamment Excel, pour les représentations graphiques. Alors que les graphiques générés dans R, en tout cas, c'est très joli à voir. Donc aujourd'hui, nous allons voir une plateforme qui va nous permettre de dépasser ses limites. Il s'agit de rtutor.ai. Donc c'est une plateforme qui va nous permettre de travailler comme si on était dans R et avoir en tout cas les mêmes outputs sans toutefois coder une seule ligne de programmation. C'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo là, le logiciel R pour tous. Donc nous avons une base de données. Ici, vous voyez la base de données. Nous allons essayer de travailler en tout cas avec cette base de données là. Donc la plateforme est là, rtutor.ai. Il y a également une autre plateforme qui est là, chatlice.ai. Voilà, ça fait pratiquement le même travail. Vous chargez vos données, vous n'avez pas besoin de coder une seule ligne, mais vous avez les mêmes résultats. Donc il y a des données de simulation qui sont là, mais on peut charger également nos données personnelles. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais charger, on peut mettre soit sous format Excel, soit format CSV. Voilà. On clique pour charger. Voilà, on vérifie les types de données, si tout est correct. Les numéros, est-ce que c'est numérique? Constructeur, est-ce que c'est caractère, chaîne de caractères, ainsi de suite. Voilà. Si c'est pas bon, on peut corriger. Voilà. La liste de Hollande qui est là, vous pouvez corriger. Si tout est bon, vous faites close. Donc, arrivé ici maintenant, vous voyez la boîte de dialogue ici. Il suffit d'insérer seulement, c'est comme dans ChatGPT. Vous insérez ce que vous voulez faire. Ici, par exemple, je vais lui demander, vous voyez, j'ai mis les variables en jaune. Je vais lui demander de faire la représentation, d'utiliser ggplot pour créer un diagramme en boîte là, pour cette variable autoroute en fonction du type. Et j'ai demandé de colorier par type. Je copie, c'est-à-dire vous écrivez exactement ce que vous voulez voir. Je viens dans la boîte, je colle et je soumets, submit là. J'attends le résultat. Voilà, le résultat est là. Vous voyez la représentation que j'ai demandé. Les boîtes à moustache colorées par type. Voilà. Et ce qui est intéressant, ça nous donne le code. Vous voyez, si on devait travailler dans R, voilà le code qu'on devait écrire. On allait commencer par library, ggplot2, voilà, ainsi de suite. Pour donner les axes là, c'est quelle variable on va mettre en axe, c'est quelle variable on va mettre en Y, ainsi de suite. Donc vous voyez, on n'a pas, même si on ne connaît pas, en tout cas, comment coder, on a les mêmes résultats. Je clique ici pour enregistrer. Je n'ai pas enregistré là où je veux, voilà. Je vais mettre ici ggplot. Voilà. Voilà le résultat qui est là. Très joli à voir. Deuxième exemple, ici, on va demander de créer diagramme secteur. Créer un diagramme secteur basé sur les types. Je soumets. Voilà le diagramme qui est là.
Donc vous voyez que c'est vraiment très pratique, très facile à utiliser. Voilà. Ça peut faire autre type d'analyse. Tout ce que vous pouvez faire dans R, vous pouvez faire ici aussi également. Et ce qui est intéressant, c'est que vous causez dans un langage vraiment naturel. Vous demandez ce que vous voulez et l'intelligence artificielle va formuler le code pour vous générer les résultats attendus. Voilà. J'ai demandé de tracer la relation entre la variable autoroute et la variable ville et d'ajouter une ligne de tendance. Voilà. Vous voyez? Je vais mettre graphe 2. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment le logiciel R pour tous. Ce ne sera plus l'affaire des informaticiens ou bien des spécialistes en programmation. Nous tous, on peut faire des articles maintenant avec des graphiques issus de R. Voilà. Donc vous dites exactement ce que vous voulez voir. Voilà. Troisième exemple. Voilà, j'ai demandé de créer un diagramme en violon. La variable ville en fonction du type, coloré par type. Voilà qui est là. Clic droit, enregistrer l'image sous. Donc ça sera graphe 3. Donc les experts en R qui passaient leur temps à nous mystifier là, nous tous on peut avoir les mêmes résultats maintenant grâce à l'intelligence artificielle. Donc je mettrai les liens dans la description. Il y a chatlice.ai également, vous pouvez prospecter cette plateforme également. Ça fonctionne de la même façon. Vous chargez comme vous voyez ici. Attendez, je vais traduire pour Chatlice là. Les étapes sont là en 5 étapes. Voilà. Discuter avec vos données via l'intelligence artificielle. Voilà. Télécharger les fichiers de données, n'importe quel format même. Voilà. Et ainsi de suite. Il y a des étapes à suivre. Et ce qui est intéressant, il y a une vidéo. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a une vidéo. Cliquez ici pour aller voir comment ça fonctionne. Vous chargez seulement les données et vous suivez comme on vient de voir au niveau de RTutor ici. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres outils. Bonne suite.